Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons analyser le protocole DNS via Wireshark. Nous allons voir comment sont faites les requêtes, comment utiliser des filtres pour récupérer rapidement des informations sur le DNS. Donc voilà, donc j'ai une trace réseau. Donc là actuellement il y a plusieurs protocoles, on voit l'ARP, DNS, TCP, on voit du TLS 1.2. Moi ce qui m'intéresse c'est voir que du DNS. Donc ce qu'il faut savoir, dans Wireshark, on a dans statistiques, on a un module spécial DNS. Et là, ça nous donnait une vision d'ensemble de toutes les requêtes, de tout ce qui est lié au protocole DNS. Donc, voir le nombre total de paquets qui concernent le DNS, les codes retour des réponses des serveurs DNS, donc s'il y a des erreurs ou non, combien il y a de requêtes et de réponses DNS, et quel type de requêtes ont été faites dans cette trace réseau. Et on a aussi les statistiques des temps de réponse du serveur DNS. Donc là, ça nous donne une vision d'ensemble du DNS dans ma trace réseau. Maintenant, si je souhaite afficher essentiellement que du DNS, on a deux possibilités. Soit on tape le filtre DNS, soit on peut utiliser le port UDP 53 car le DNS utilise le port 53. Donc, là, dans mon fil, j'ai que des DNS. Donc, j'ai toutes les requêtes réponse DNS, tout confondu, que ce soit des requêtes de type IPv6, IPv4, MX pour connaître les sortes de messagerie, la partie NS pour savoir les serveurs qui gèrent une certaine zone DNS. On a tous les types de réponses, en erreur ou en positif. Donc ce qu'il faut savoir, le DNS, comme il reçoit une multitude de requêtes, il s'appuie sur une valeur qui s'appelle le transaction ID. Donc dans la colonne info de Wireshark, on voit le transaction ID qui est en valeur hexadécimale 0x4b56. Donc ce numéro de transaction ID est le même pour la requête et la réponse. Donc, nous allons maintenant voir dans le détail du paquet comment est faite une requête DNS. Donc, on va aller dans l'onglet Domain Name System. On va tout de suite voir le numéro de transaction ID qui se trouve ici, 0x4b56. On va dérouler le champ flag. Donc, on va dire c'est une requête. Donc, le champ réponse quand il a une valeur à 0, c'est-à-dire que c'est une requête. Ensuite, on va dire combien de questions j'ai dans cette requête DNS. Là, j'en ai une seule. Il n'y a pas de réponse, c'est normal, car on est sur une question. Maintenant, on va dérouler le menu, la colonne Query. Et là, on va voir la question, la requête DNS. Donc, il lui dit, le post client lui demande est-ce que tu peux me donner l'adresse IP de wpad.yuan.lan. Donc de type A, donc il veut la IP en IPv4, excusez-moi. Après, il détaille dans Wireshark Name, donc il donne la valeur à la question. Le type A pour dire c'est de l'IPv4. Et dans Wireshark, ce qui est très bien, c'est que la réponse, il te dit dans quel paquet se trouve la réponse. Donc ce qu'il faut savoir, l'organisation de peu importe le type de requête DNS sera la même dans Wireshark. Donc si je clique sur réponse 3, j'ai directement la réponse associée à la question précédente. Donc on peut repérer rapidement que le transaction ID est le même. On voit que le flag réponse est passé à 1 car c'est une réponse. Et là, on a un code d'erreur. Donc là, il dit attention, le nom demandé n'existe pas. Donc il rappelle toujours que c'est une seule question et il n'y a pas de la réponse est à 0 parce que le nom n'existe pas. Elle lui dit c'est un serveur racine qui a répondu. Donc il rappelle la question et il me dit voici le serveur qui a répondu à la requête DNS. Donc c'est des serveurs root qui sont sur internet. Il rappelle que la requête se trouve dans le paquet numéro 2 dans la trace réseau de Wireshark. Et on nous affiche le temps de réponse qu'a mis le serveur DNS à répondre à la requête. Donc il a mis 31 millisecondes. Donc
qu'on va faire, on va aller regarder une réponse qui est positive. Donc directement, je vais faire un filtre pour que ce soit beaucoup plus rapide. C'est dns.flag.rcode égale 0. Et là, j'ai que les réponses positives qui sont affichées dans ma capture. Donc on va en prendre une au hasard. On va prendre celle-ci. Donc toujours la même chose, un numéro de transaction. Là, on voit que c'est... Il y a attention maintenant, no error. Effectivement, comme là la réponse est positive maintenant. Et là, on voit que la valeur a changé au niveau de la réponse. Il dit j'ai une réponse à t'apporter. Donc pareil, il répète toujours la même chose. La question, donc là on cherche à savoir l'adresse IPv4 de livebox.home. Et là on va aller voir la réponse. Il dit attention, livebox.home en IPv4 à l'adresse IP 192.168.1.1. Et là il rappelle l'ensemble des informations. Donc il dit l'enregistrement est une valeur à 0 secondes, donc c'est-à-dire qu'il va falloir refaire la requête si besoin. Et toujours pareil, ma requête, la requête se trouve dans le paquet 251. Et le temps de réponse sur DNS est à 0. Car dans mon LAN, c'est ma livebox qui est serveur DNS par défaut. Donc c'est pour ça que ça a pris. On est à 0 millisecondes. Donc maintenant on va faire quelques petits filtres pour voir certains types de réponses ou de requêtes pour afficher vraiment ce qu'on a besoin de voir. Par exemple, je souhaite afficher toutes les requêtes de type NS. Donc je vais faire un DNS.query.type égale 2. Donc pour NS c'est la valeur 2. Donc là j'ai la requête qui se trouve ici, donc on va la regarder. Donc c'est toujours la même chose. Le flag est à 0 car c'est une requête. Il y a une seule question. Et la question dit donne-moi les serveurs qui gèrent le domaine google.fr. Donc type NS. Ce qu'il faut savoir, alors, comment je connais tous ces filtres là, c'est très simple. Quand on clique sur une valeur dans Wireshark, juste en bas, on a là le filtre associé. Et il me dit la réponse est dans le paquet 50. Donc on a toujours un numéro de transaction ID, toujours pareil. Donc on va lire la réponse 50, juste voir comment c'est fait la réponse. Donc on a toujours les mêmes valeurs ici, ça change pas. Et là la réponse. Donc il lui dit attention, moi je te réponds, j'ai 4 réponses à t'apporter. Donc une seule question mais 4 réponses. Donc il donne les 4 serveurs qui gèrent la zone DNS google.fr. Le premier il est là, ns4.google.com. Le deuxième il est là. La troisième réponse est là. Et la quatrième réponse est ici. Et on a le temps de réponse, ça a duré 17 millisecondes pour envoyer la réponse là. Donc ce qu'il faut savoir, je peux rapidement le temps DNS, je peux l'appliquer en colonne et directement voir ce qui se passe. Voir les temps de réponse de toutes mes requêtes DNS. Donc si j'ai fait ça, c'est qu'il y a une raison, on peut filtrer pour savoir s'il y a une requête DNS, une réponse DNS qui a pris beaucoup plus de temps que d'autres. Donc je peux faire dns.time, par exemple supérieur à 30 millisecondes, donc 0.030. Et là j'ai toutes les requêtes qui sont supérieures à 30 millisecondes. Mais je peux faire un filtre inférieur pour connaître toutes les requêtes qui sont inférieures à 30 millisecondes. Maintenant, on va pouvoir regarder, par exemple, je souhaite faire un filtre sur toutes les requêtes qui ont eu comme dans le nom de domaine Google par exemple. Excusez-moi, alors c'est très simple, enfin dns.query.name.
On peut faire soit égal égal si on connaît bien, si on connaît le domaine complet comme par exemple google.fr, donc on peut faire un égal égal. Sinon on peut faire un contents. Ouvrez les guillemets, Google, et faites entrer. Et là, j'ai tout là. Bon, j'ai du Google fr.home, donc ça n'existe pas, c'est mon serveur DNS qui a fait ça. J'ai du google.fr et je vais avoir j'ai du Google Cast. Voilà, on voit qu'il y a des requêtes PTR aussi. Par contre, si je fais un égal égal google.fr, égal égal google.fr, là je vais avoir seulement les requêtes liées à google.fr. Et là on voit plus le .home ou les autres requêtes. On voit bien que c'est lié à google.fr à chaque fois. Donc voilà, c'est pour voilà, un peu voir comment on utilise Wireshark pour la partie DNS. Quelques petits filtres intéressants. Maintenant je vous propose à la fin de ma vidéo un ensemble de filtres intéressants à utiliser. On les a pas tous vus, mais je vous les propose à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.